Mohamed Damani, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'hydroponie et quel est l'intérêt? Alors en fait, je voudrais commencer par dire deux mots sur le nom agro-Sahtine. Agro veut dire agriculture bien sûr. Sahtine, c'est un mot arabe qui veut dire deux fois la santé. Nous, notre solution, si vous voulez, technologique, s'intéresse à la production de produits qui favorisent la santé physique et la santé mentale. C'est-à-dire deux fois santé, c'est Sahtine. Alors que fait AgroSahtine? AgroSahtine est spécialisé dans la technologie de l'hydroponie. L'hydroponie, c'est la culture sans sol. C'est-à-dire qu'on peut cultiver énormément de légumes, quelques fruits, sans avoir besoin de planter la graine dans le sol. C'est-à-dire la plante va se développer en dehors du sol avec une solution où on met tous les ingrédients dont la plante a besoin pour se développer. Pour cela, il y a deux volets dans l'hydroponie. Le volet d'ingénierie, où il faut développer la serre, parce que c'est des cultures sous serre, où l'environnement est contrôlé. Et il faut mettre en place des structures en acier, des tubes en général, soit verticaux, soit horizontaux, des tubes qui sont reliés à une cuve. Et cette cuve va alimenter un circuit. Elle va passer par tous les tubes. Et dans les tubes, vous allez avoir des trous, où dans chaque trou, vous allez pouvoir mettre une plante. Ça s'appelle la technique NFT, où la solution est injectée et elle va circuler et la plante va se développer. Si on la met dans les conditions d'éclairage, par exemple, chaque plante a besoin d'un cycle particulier, mais en général, c'est 12 heures de lumière, 12 heures de... Et puis, on peut contrôler l'hygrométrie. Donc ça permet de rationaliser Absolument. Cette culture et notamment d'économiser de l'eau. Quelle est l'économie en eau dans un écosystème comme ici en Tunisie? Oui, l'hydroponie permet d'économiser jusqu'à 95% d'eau. C'est-à-dire, pour produire 1 kg de quinoa, je vais utiliser 95% de moins d'eau que pour le produire sous terre, c'est-à-dire de façon classique. Et si je ne peux pas irriguer, alors que là, je suis sûr que ma culture va marcher sous serre. Je suis en contrôle. C'est une technologie qui permet de contrôler la production. Ça, c'est un volet. Le deuxième, c'est l'énergie. Pour cela, comme je dis, l'eau doit passer à travers ces tubes pour alimenter. Il faut des moteurs, il faut des pompes. Et ces pompes, on les fait marcher soit par l'électricité, ce qui va coûter très cher, soit en faisant appel à l'énergie photovoltaïque, et ce qui nous permet de baisser énormément le coût énergétique. Le troisième avantage, c'est qu'on ne peut plus dire c'est une culture annuelle ou bisannuelle, on contrôle le cycle, c'est-à-dire que je peux produire 3, 4, 5 cycles, ça dépend de ce qu'on produit. Il y a des choses qu'on peut produire 2 fois par an, donc on peut garantir la récolte. Donc en termes d'alimentation dans une zone donnée, c'est absolument stratégique. Absolument. Votre idée est d'internationaliser cette technologie, de donner des idées aussi à des sociétés qui agissent dans d'autres pays de cette région du monde, mais plus généralement en Afrique, ou en tout cas dans tous les pays qui sont confrontés à ces difficultés. Exactement, c'est bien vu parce que nous, on a pensé à l'externalisation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le local know-how, la connaissance locale. Et chaque technologie, pour développer chaque technologie, il faut profiter aussi des connaissances locales. Chaque technologie doit être adaptée à l'environnement géographique et aux conditions. Donc, qu'est-ce qu'on partage avec les pays dont je vais parler? Cette ceinture qui va de l'Afrique jusqu'au Far East, le Moyen-Orient, c'est le manque d'eau. Donc, on a les mêmes problèmes. Et l'hydroponie va répondre de la même façon. Je ne vous dirai pas que l'hydroponie va être exactement, les principes dont je vous ai parlé sont les mêmes, mais ils vont être adaptés d'un pays à l'autre. Et donc, il est important de collaborer et de voir, d'exporter cette technologie et de la partager avec les autres pour qu'on puisse nous aussi bénéficier si demain, par exemple, nous, on est spécialiste du quinoa parce qu'on a réussi à développer un protocole de culture qui nous garantit jusqu'à 8 tonnes par hectare, ce qui est extraordinaire. Je ne dirais pas que je vais produire cette quantité au Sénégal, où on va partir à mettre en place la technologie au Sénégal et voir comment il faut l'adapter. Et en même temps, on va recueillir les informations qu'on recueillera du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou alors du Moyen-Orient
qui aussi a le même problème. On va créer de la connaissance qui peut être partagée. Avant d'aller plus loin, Mohamed Damani, pour exporter cette technologie, vous avez fait appel à un cabinet spécialisé, Stesia International, et nous sommes avec son directeur général, Walid Gadaz. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette technologie développée par AgroSatine? Très bien. Donc, nous, on travaille avec le programme KOFL, qui est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France. Et donc, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Digital Tunisia, que nous sommes en train de mettre en place, nous avons sélectionné des startups tunisiennes et des entreprises technologiques tunisiennes de 3 secteurs différents, donc de l'agritech, de la health tech et de la edtech, donc des technologies pour l'agriculture, la santé et l'éducation. Et donc nous les avons appuyés pour s'internationaliser. Donc la société AgroSatine a fait partie des entreprises que nous avons sélectionnées pour la mission que nous avons fait au Sénégal, où nous avons sélectionné 5 entreprises technologiques du secteur de l'agritech. Nous avons fait une étude du marché pour les 5 entreprises et nous les avons préparées pour accéder à ce marché-là. Et donc, nous avons organisé au mois de mai de l'année dernière une mission de prospection et de mise en relation, de partenariat avec des entreprises sénégalaises, mais aussi des institutions publiques, des projets financés par les bailleurs de fonds, etc., pour leur faire découvrir l'offre tunisienne dans le domaine de l'agritech. Et donc, une des entreprises que nous avons sélectionnées, parce qu'ils ont développé cette solution d'hydroponie pour la culture du quinoa, nous avons pensé qu'elle avait un bon potentiel pour se développer sur le marché sénégalais, parce que c'est une technologie qui est naissante au Sénégal. La culture du quinoa est presque inexistante, donc il y a de l'importation du quinoa. Donc, on a pensé que pour les programmes qu'ils ont actuellement au Sénégal pour aider l'entrepreneuriat agricole, ça pouvait être une solution pour des jeunes entrepreneurs de mettre en place 1 ou 2 serres, produire en culture hors sol, donc en hydroponie, du quinoa pour le marché sénégalais. Et de fait, ça fonctionne malgré un contexte notamment climatique différent. Tout à fait. Malgré parce que une humidité différente, un ensoleillement différent tout au long de l'année. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, il y a vraiment beaucoup de points communs entre la Tunisie et le Sénégal. Manque d'eau, petits agriculteurs, difficulté d'accéder aux technologies. Donc, il y a vraiment beaucoup de points communs, ce qui fait que des solutions qui ont été développées en Tunisie pour des agriculteurs tunisiens marchent très bien au Sénégal pour des agriculteurs sénégalais, avec moyennant quelques petites adaptations. Quand vous dites adaptation, par exemple ? Je ne parle pas de la solution d'AgroSatine, mais pour les autres, par exemple, qui ont développé des plateformes, l'adaptation, c'est au niveau de la langue. Donc, au lieu que ce soit en arabe ou en français, c'est la faire en wolof. Dans d'autres, c'est changer les unités monétaires. Au lieu d'utiliser du dinar tunisien, utiliser des francs CFA. Donc, c'est ce que j'appelle des petites adaptations aux solutions qui ont été présentées au Sénégal. Et de fait, les résultats en termes d'économie d'eau, par exemple, sont comparables ? Oui, totalement. Avec un peu de recul. Avec un peu d'adaptation, mais on peut obtenir exactement les mêmes résultats. Les 95% d'économie d'eau, oui, tout à fait. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays encore, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire par exemple ? Ça marche de la même manière partout. Il faut juste adapter un peu au niveau des paramètres climatiques, au niveau de peut-être un peu de la fertilisation, des traitements pour que ça soit adapté aux maladies locales qui peuvent... Mais les résultats finaux sont les mêmes. Mohamed Damani, il faut qu'on évoque la question du financement. Ce que vous menez là n'est pas possible sans l'appui de financeurs robustes. Bien sûr, sans financement, sans fonds, on ne peut pas avancer. Surtout quand on parle de cette communication horizontale, je dirais, entre pays du Sud, le transfert de technologie ne se fait pas comme ça. Ne se fait pas spontanément. Le transfert des technologies demande de l'argent, mais demande aussi une certaine connaissance. C'est-à-dire, il demande des gens qui sont formés pour ça, pour qu'un programme comme le programme KOFL, qui est un programme innovateur et un programme vraiment très, très important. Si on traduit en français, c'est caravane, je crois. Ah, moi, je vous laisse la traduction. Donc, le programme KOFL est un programme très innovant, à mon sens, parce qu'il permet d'aborder cette étape cruciale du développement technologique et de l'innovation. Parce qu'on parle de quoi ? On parle de petites et moyennes entreprises comme la nôtre. Et ces petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens
ni l'expérience de l'international. Donc, c'est là où il y a la combinaison du programme KWF avec l'expertise de Sticia est primordiale et cruciale pour qu'on puisse avancer. Ce programme, je crois qu'il est financé par l'Agence française de développement et moi, je pense que c'est de l'argent qui va utiliser à bon escient. Maintenant, bien sûr, le programme KWF est un catalyseur, est un initiateur. C'est un symbole. Comment s'est fait le transfert de technologies avant ? C'est à travers les caravanes. C'est un concept, la caravane est synonyme de mouvement, c'est synonyme de contact, c'est synonyme d'aller vers l'autre. C'est à travers KWF qu'on connaît l'environnement maintenant au Sénégal. Il y a des similarités avec nous, mais il y a un changement, c'est un choc culturel pour nous, même les Tunisiens. Mais ça nous a permis de comprendre l'environnement de business, comment on peut augmenter nos chances de transférer les technologies. Walid Gadaz, je voudrais qu'on rebondisse sur ce que vient de dire Mohamed Damani. L'une des difficultés pour les petites et les moyennes entreprises, c'est l'accès au marché. C'est-à-dire qu'on peut avoir la technologie, on peut avoir la compétence, on peut avoir les bonnes idées, on peut avoir les bons contacts, mais il y a un moment où on est confronté quand même à cette concurrence avec de plus grosses entreprises qui sont bien mieux implantées sur les marchés. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors, pour des PME, l'internationalisation est un must. C'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans sa stratégie. Et généralement, les PME ont une appréhension parce que aller sur d'autres marchés, même si on est sur le même continent, aller au Sénégal, c'est à quelques heures d'avion d'ici, on a une appréhension parce que c'est d'autres cultures, c'est d'autres activités, c'est d'autres façons de faire des affaires qui font que les PME sont un peu timorées pour y aller. Donc le genre de programme que nous avons développé avec KWF et Expertise France, c'était de les prendre par la main, de les former, parce que toute la partie formation avant départ est fondamentale pour qu'ils comprennent un peu les différences culturelles, les différences, comment on fait les affaires, comment on parle aux gens. Et quand on va sur place, en groupe, ils ne sont pas seuls, ils ont d'autres entreprises qui sont avec elles, il y a nous-mêmes qui les accompagnons. Donc on leur facilite énormément le travail et ça augmente énormément les chances de réussir. D'autant plus que si quelqu'un y va tout seul, c'est un gros budget, mais généralement, on ne fait pas des affaires la première fois. Il faut y aller 3, 4, 5 fois et peut-être qu'on pourra développer des choses. Mais avec un projet comme celui qu'on a mis en place avec KWF, ça accélère énormément le cycle, c'est-à-dire dans la sélection des partenaires que nous avons fait pour les différentes entreprises technologiques que nous avons accompagnées. Peut-être qu'au lieu d'y aller 5 fois, peut-être qu'au bout de la première ou la deuxième fois, ils peuvent commencer à concrétiser leur partenariat. Donc ce genre de projet est fondamental pour les PME qui veulent s'internationaliser. Vous allez nous dire quelle est la prochaine technologie qui va émerger si on parle de toute cette Afrique de l'Ouest et du Maghreb qui peuvent donc nous, ce que s'implanter nous avons, ailleurs. donc, par exemple, je peux donner l'exemple des 5 entreprises que nous avons accompagnées au Sénégal. Donc il y avait l'entreprise de Dahmeni qui est dans l'hydroponie. On avait une entreprise qui a des capteurs de sol qui permet de mesurer l'humidité dans le sol et donc de calculer et de faire des recommandations pour l'irrigation. Et là aussi, ça permet de réduire les consommations peut-être d'irrigation de 40 à 50% d'eau. On avait une autre entreprise très innovatrice aussi qui avait une autre solution d'économie d'eau basée sur la technologie laser. Au lieu de mesurer l'humidité dans le sol, elle envoie un rayon laser dans les feuilles des plantes et mesurer l'état de stress de la plante et à partir de là, faire des recommandations sur l'irrigation. On avait une autre entreprise qui est dans le domaine des biocombustibles, c'est-à-dire à partir d'un déchet agricole, qui sont les grignons d'olive. Ils arrivent à le transformer en biocarburant, qui a un pouvoir calorifique beaucoup plus important que le bois, qui est beaucoup moins cher. Et puis la dernière entreprise, c'est une entreprise qui a développé une plateforme pour la gestion de chaînes de valeur agricoles. Ils ont eu beaucoup de succès parce que les partenaires sénégalais étaient très intéressés pour les utiliser dans les coopératives, dans la gestion avec leurs membres, mais aussi avec leurs fournisseurs et leurs clients. Donc il y a beaucoup de perspectives pour les 5 entreprises. Mohamed Damani, il faut être quasiment Einstein pour faire de l'agriculture aujourd'hui. Même si quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. En tout cas, il faut être inventif. Bien sûr qu'il faut être créatif aujourd'hui parce que être créatif et innovant aussi. En fait, les PME ne peuvent pas se permettre, quand on décide de s'internationaliser, il faut une stratégie. Et cette stratégie, en général,
n'est pas accessible. Les stratégies ne sont pas accessibles aux PME. Donc les PME, pour pouvoir réussir elles peuvent développer des stratégies d'externalisation, mais elles ne peuvent pas les implémenter. Elles ne peuvent pas les implémenter pour plusieurs raisons. Comme je dis, par exemple, le manque de skills, de compétences en matière de technologie de transfert matière, parce qu'il y a un côté légal aussi, il y a un côté légal auquel il y a un côté marché, il y a un côté marketing. La réglementation dans tel ou tel pays change. Elle n'est pas la même. Donc on a besoin de plus. Surtout dans cette période où la souveraineté économique est à la mode et donc chaque pays protège aussi ses marchés. Il y a une contradiction. D'un côté, on veut assurer sa souveraineté et d'un autre côté, on veut rester ouvert à l'extérieur. C'est un équilibre qui est très difficile à atteindre et qui a besoin de connaissances, c'est-à-dire qu'on évolue au sein de marchés internationaux aujourd'hui avec une législation, avec des barrières d'entrée, avec des spécifications de produits. Donc, un programme comme ça ne peut que progresser vers la facilitation de cette phase. Il ne faut pas s'arrêter au côté technologique, parce que le côté technologique, si j'ai une cooptation avec des gens du Sénégal sur l'hydroponie, on n'a pas besoin de se convaincre l'un l'autre. Et on est d'accord, mais on ne peut pas progresser parce que on ne peut pas progresser, du moins pour le moment, parce qu'il faut aller et venir, il faut faire des pilotes. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait la Chine. La Chine, elle invitait les gens. Elle leur payait tout, elle payait aux PME. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle paye aux PME. Nous, on a trouvé des solutions complémentaires, des choses qu'on ne pouvait pas faire en Chine pour améliorer notre solution. Et les Chinois nous ont accueillis. Ils étaient là à nous inviter à dire, venez, voilà. Même s'ils n'avaient pas le produit, ils étaient prêts à le développer, l'équipement qu'on voulait. Mais juste donner, je pense qu'un programme comme KWF doit s'étendre et avoir un but final. C'est-à-dire le programme soit un peu plus ambitieux, soit à la hauteur de nos ambitions, les PME, et nos ambitions d'échange. Et manifestement, vous n'en manquez pas. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.